Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'ai un petit peu de retard au niveau des vidéos. C'est compliqué au niveau du timing, mais je suis toujours là. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Héloïse Margoteau, passionnée du monde soignant. J'accompagne maintenant depuis plus de 2 ans les élèves du nouveau référentiel aide-soignant. Et oui, et oui, et oui, à travers cette chaîne YouTube, mais également à travers d'autres sources telles que des livres chez Amazon du nouveau référentiel, aussi des exercices via Snap, des contenus via Snap. Enfin, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller me voir via cet email ou m'envoyer un petit commentaire ou bien aller me voir sur Snap dans laquelle je suis un peu plus disponible pour répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Alors c'est vrai, je l'avoue, oui, sur ma chaîne encore, il n'y a absolument pas de vidéo du module 5 qui correspond à l'ergonomie. Et j'en suis vraiment désolée. Cette année, j'avais pour projet de faire des vidéos pratiques sur l'ergonomie, ce que je n'ai absolument pas fait parce que je n'ai pas eu le temps. Pourtant, j'avais un super bon plan, mais le temps, il me manquait énormément de temps, donc je suis vraiment désolée, vraiment, vraiment. Comment va se dérouler du coup cet examen? Bien souvent, en général, forcément, c'est de la pratique. Donc ergo, pour être sûr que vous avez enregistré les bonnes techniques, et bien évidemment, il faut passer en pratique et pas sur feuille. Ça serait étonnant que vous passiez cet examen sur feuille. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc la pratique, comment ça se passe? Souvent en établissement. Donc vous avez déjà des jours de formation avec des personnes qui sont formées en ergo, qui vous apprennent toutes les techniques importantes d'ergo, afin donc, votre posture, comment avoir une bonne posture, comment prendre en soin quelqu'un en surcharge montérale, qui est hémiplégique, paraplégique, qui est en fauteuil, qui est en les diverses situations. Donc vous vous exercez, vous pratiquez, normalement ça se passe en demi-groupe, vous pratiquez avec votre collègue, avec vos collègues de promo et le formateur. Souvent, il y a des petites mises en situation dans lesquelles vous passez à tour de rôle. Et il y a aussi ce questionnement entre promo, enfin élèves de promo. Donc, il y en a qui passent en action, d'autres qui regardent sans rien dire. Et ensuite, il y a la réflexion de groupe. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Comment on aurait pu faire? Quelle méthode on aurait pu utiliser? Qu'est-ce qui manquait, etc. etc. Cette situation-là prend en compte la globalité de la prise en charge, la prise en soin du résident, du patient. C'est-à-dire que la situation du passage en examen, ça va être de l'entrée dans la chambre du patient jusqu'à la sortie de la chambre du patient. Donc, voilà, un patient vous sonne, donc vous allez avoir différentes situations. Par exemple, un patient vous sonne parce qu'il a besoin d'être rehaussé dans son lit en surcharge pondérale, etc., etc. Donc, ce que vous faites, vous toquez, vous ouvrez la porte, vous vous présentez, vous éteignez, vous allumez la présence. Voilà, vous lui demandez le pourquoi, voilà, il vous dit tout simplement qu'il a besoin d'être rehaussé, vous munissez du matériel approprié, vous lui expliquez comment va se procéder l'action. Donc déjà, vous allez, avant d'expliquer, il va falloir avoir ce temps de réflexion pour savoir quel matériel vous allez utiliser, etc. Et ensuite, étape par étape, vous sollicitez votre patient, vous lui expliquez, vous faites comment dire, l'action, drap de glisse ou autre. Et surtout, durant cette action, vous le stimulez, vous mettez le lit à votre hauteur, etc. Toutes les choses basiques, jusqu'à la fin, c'est-à-dire la fin, vous sortez de la chambre du résident. Donc c'est ça, l'examen va être la prise en soin en globalité de la situation, pas juste la technique, c'est la globalité. Votre posture soignant, la communication entre patients soignants, voilà, soignants soignés, et également, voilà. Il y a aussi c'est possible
que vous prenez aussi en soin des personnes qui ont besoin d'un rehaussement et que vous devez être le tuteur d'une stagiaire, lui expliquer à la fois d'expliquer à votre patient l'action, comment il doit faire, etc. C'est fort aussi possible. En sachant que durant ces exercices-là, comme en formation, vous êtes accompagné d'élèves de promo et durant l'examen, ceux qui sont soignés, donc les patients, sont souvent des élèves de promo et également s'il devait avoir un stagiaire, entre guillemets, ce serait un élève de promo, mais les formateurs ne sont absolument pas là pour vous descendre. Le but aussi, c'est que vous ayez compris et qu'ils voient en vous une personne qui a vraiment compris l'ergo, qui a vraiment compris. Alors, comme vous le saviez déjà, le soignant, l'aide-soignant, est ciblé face à ces problématiques, les troubles musculo-squelettiques. On le sait tous. Avant même d'avoir intégré ce métier, on sait qu'on va faire des transferts, que ça va être plus ou moins difficile en fonction du gabarit de la patiente, etc., etc. Mais même une patiente poids-plume, à long terme, ça peut être compliqué de mal utiliser des gestes corrects. Voilà. On le sait, nous en tant que soignants, mais à long terme, on l'oublie. Donc on a besoin de ce petit rappel. Je vous avoue une chose, j'ai énormément de soucis au niveau du dos, des épaules, et je sais que dans quelques années, je ne pourrai plus exercer, pas parce que je n'ai plus envie, surtout parce que ma santé me le permettra plus. Oui, je l'avoue, je me suis complètement... Oui, et c'est de ma faute. Pourtant, j'ai été avertie, pourtant, j'ai fait des formations, pourtant, j'ai fait des exercices, mais vous connaissez la responsabilité de chacun. Nous sommes responsables de chaque action que l'on fait. Et voilà, je peux en vouloir qu'à une personne, c'est à moi-même. Et oui, alors c'est pour ça que je tiens vraiment la sonnette d'alarme sur ça. Parce que à force d'effectuer des mauvais gestes, et je le répète et je le répéterai tout le temps, et ben vous allez vous bousiller la santé et vous n'allez plus pouvoir exercer. Et ça, c'est un gros problème. L'ergonomie, prenez ça vraiment très à cœur. C'est une richesse de l'avoir en formation. Vraiment, vraiment. Utilisez tous ces exercices, mémorisez-le, faites-vous filmer pour justement revoir ces techniques à long terme durant votre profession. C'est une grande richesse parce que ça se perd malgré qu'il y ait énormément de formations maintenant, de formateurs qui se déplacent dans différentes structures. On exerce, on sait, mais on ne le fait pas. Et on ne se rappelle plus et on oublie. Donc voilà, c'est super important de prendre vraiment cette formation à cœur. Alors oui, effectivement, il faut faire bien les choses pour réussir son examen, mais il faut aussi faire bien les choses pour pouvoir se préserver parce que ce métier-là est très demandeur au niveau physique, psychique. Le simple fait de mettre le lit à sa hauteur, le fait d'avoir une bonne posture, le simple fait de faire un transfert correct ou même de solliciter un patient ou un résident qui est capable de se rehausser mais qui a juste besoin d'aide, c'est aussi quelque chose à tenir compte. Et vraiment, 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 chaque chose, sur chaque action que vous allez faire, vous êtes responsable. Et donc, si vous faites mal un transfert, vous êtes responsable de la douleur du patient, du résident, vous êtes responsable de votre douleur et aussi responsable de la douleur aussi de votre collègue qui reproduit, on sait très bien l'effet miroir, ce qui reproduit la même chose que vous ou essaye de vous montrer la meilleure technique, mais comme vous êtes borné, vous ne la faites pas. Et donc, vous sollicitez plus votre collègue qui vous aide. Le mot que j'entends et que j'ai dit aussi assez régulièrement, la flemme. Oh non, pas le temps, la flemme. Ce mot-là, je l'entends tous les jours et je m'y reconnais. Pourquoi? Quand on a le lève-personne qui est branché à 10 km, quand on a un drap de glisse qui n'est pas forcément à disponibilité parce que personne l'utilise,
Quand on a le matériel qui n'est pas forcément à côté parce que, voilà, encore une fois, personne ne l'utilise. La flemme d'aller en haut, aller chercher le lève-personne ou aller au bout du couloir, j'ai pas le temps, il est telle heure, il faut qu'on aille vite. Oh, et puis le drap de glisse, oh non, franchement, il est dans une autre chambre. La flemme, la flemme. Si vous repassez au rattrapage, ça sera la même chose. En général, c'est une petite situation. Face à cette petite situation, il faudra adapter ton soin, donc l'arrivée en chambre, etc. Et la sortie de la chambre, plus la technique, etc. Forcément, ça fait beaucoup. En examen, ça fait beaucoup. Ça fait énormément. Pourquoi? Parce que on stresse pour la technique, mais il n'y a pas juste la technique. Il y a aussi la prise en soin. Donc, quand on sait qu'on doit transférer un patient qui a un lit fauteuil, qui est lit fauteuil tout simplement, on sait qu'il va falloir lui mettre la sonnette à proximité, une carafe d'eau, de l'eau, lui demander s'il a vraiment tout, est-ce qu'il est bien installé, de penser au chaussage avant le transfert. Enfin, il y a plein de petites choses en fait qui est super important. Et ça, en fait, il faut vous entraîner, vous faire des situations, même à la maison, hein, vous faire des petites situations d'entraînement comme ça pour vous adapter, en fait. En soi, on le fait. Donc, la mise en situation, de la prise en soin en global, on le fait très bien. C'est la technique qui pose un problème et on le sait. Mais la prise en soin, on le fait. Donc, essayez de ne pas stresser, de vous dire, bon, ok, c'est un examen, il y a le stress, si j'arrive pas à ma technique, nanana, faites en sorte que, bon, c'est difficile à dire, c'est facile à dire, mais difficile à faire, et ça, je le sais, avec le stress, on perd très vite les moyens, même si on a toutes les capacités, mais c'est important de vous dire que, bon, c'est un examen, certes, bon, je fais comme si je suis dans le réel. Je fais comme si je suis dans le réel. Il y a des personnes qui sont timides. Il y a des personnes qui vont avoir énormément de gêne. Pourtant, ils savent faire en réel. Non. Mais ça, il faut que vous trouviez le moyen d'affronter votre timidité parce que la timidité et le stress est votre propre ennemi. Et voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. N'hésitez pas, ceux qui ont passé le module aussi, à commenter en dessous de cette vidéo parce que du coup, ça aide les élèves qui vont le passer à se donner quelques petites idées. Voilà. N'hésitez pas à mettre sur quelle situation vous êtes tombé, etc. etc. C'est super important. Je sais qu'en ce moment, il y a encore des personnes qui sont déjà diplômées. Et ben, félicitations les collègues. Je suis ravie, je suis contente pour vous. Ça a été encore une année très riche pour moi, très émouvante. J'espère vous revoir sur cette chaîne et j'espère aussi lire vos commentaires. J'espère pouvoir aussi voir aussi qu'est-ce que vous devenez. C'est important. Et voilà, n'hésitez pas, cette chaîne aussi, c'est une chaîne d'entraide. Des fois, dans les vidéos, je peux oublier certaines choses. Et c'est toujours riche de donner votre avis, quelque chose que j'ai manqué, de le mettre en commentaire. Il y a beaucoup, je vois que beaucoup, vous lisez entre vous, vous échangez entre vous. C'est top. Vraiment, c'est top. Ça fait comme un blog. J'adore. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.